Alors, bonjour tout le monde, bienvenue avec cette capsule aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Youssef Guelache, je suis fondateur d'EducFinance et prof au Cégep. Et je suis aujourd'hui avec Gabriel. Donc, Bonjour. peut-être prendre quelques secondes pour te présenter. Bonjour, moi c'est Gabrielle Thibault-Delorme, fondatrice du groupe Simplicité Semi-Volontaire. Donc le semi est super important, donc c'est pour la recherche de la simplicité, mais qui peut parfois être provoquée par les événements. Et ce groupe Facebook-là a aussi donné naissance à un blog qui est là depuis pas tout à fait un an, mais qui en est plus qu'une cinquantaine d'articles pour l'instant. Ouais. Simplicité semi-volontaire.com qui parle de finances personnelles, minimalisme et de comportement par rapport à la consommation. Super. Puis dis-moi, c'est d'où t'es venue l'idée justement de faire un blog puis de partir un groupe Facebook? Je dirais au début, j'ai toujours aimé écrire, donc c'était un peu, c'est sûr que c'était un naturel de me diriger vers l'écrit, mais l'idée du groupe du départ, c'était que je voulais commencer un processus de remboursement de dette, donc j'avais une dette que je trouvais quand même relativement élevée, puis je voulais m'aider à me motiver, puis pour cette façon-là, j'ai voulu me rendre redevable auprès d'une couple de personnes. Au début, c'était juste quelques personnes, mais pour m'aider à me motiver finalement puis à réaliser mon objectif. Fait que c'est un peu le principe d'annoncer qu'on perd 20 livres puis Ouais. on le fait. Dans mon cas, c'était pas 20 livres, c'était plusieurs dollars. Donc, la prémisse de départ, c'était un remboursement de dette. Puis en même temps, ben, c'était aussi d'ouvrir cette conversation-là au niveau des finances. Là. Donc, je pense que tu es d'accord avec moi que les finances, c'est assez tabou. Puis Pas que très sexy non plus. c'est pas très sexy non plus. Fait que j'ai voulu un peu en parler, puis en même temps avoir des petits trucs des gens. Puis plus ça va, plus je m'instruis là-dessus. Mhm. Plus c'est quelque chose qui m'intéresse, puis plus j'évolue finalement. Donc, ça partit d'un remboursement de dette. Mais plus j'en apprends, plus je trouve ça intéressant. Puis je me suis surtout axée sur la partie, contrairement à toi qui est plus spécialisé, puis il y a d'autres gens qui ont des backgrounds davantage en finance. De mon côté, c'est plus comportemental, donc au niveau psychologique peut-être un petit peu, puis donc c'est plus là-dessus que j'ai opté. C'est bon. Puis peut-être pour justement en parlant de mindset puis de comportement, toi, c'était quoi ta transition? Qu'est-ce qui t'a permis justement de changer de comportement? Bon, il y a l'histoire de la dette, mais beaucoup Ouais. de gens ont des dettes aussi, mais ils n'arrivent Mhm. pas à changer ce comportement-là. C'était quoi dans ton cas? Je pense que tant que ta dette te dérange pas trop ou tant que ta dette te permet de continuer à emprunter puis de creuser ton trou, tant que ta dette t'empêche pas finalement de faire ce que tu veux, c'est pas trop un gros problème. Mais à un moment donné, moi, de mon côté, ma dette, disons, me mis comme des menottes. Là. Mhm. Ça faisait en sorte que je devais nécessairement faire un certain salaire pour OK. m'assurer que je puisse servir ma dette. Mhm. J'ai aussi, il a fallu que je rachète mon condo à ce moment-là aussi. Puis là, je me suis retrouvée très, très limite au niveau du budget. Puis j'avais fait un calcul à ce moment-là qui, avec le service de ma dette, avec le salaire que je faisais, j'étais déficitaire à chaque mois en étant hyper à mes affaires. J'étais OK. déficitaire de 250 par mois à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment le déclic là, que Ça, tu m'avais dit que tu considérais que tu avais fait une erreur, c'est que tu avais acheté trop tôt ton condo? oui, oui, oui. J'ai acheté mon condo avec une mise de fonds de 5 qui était un rap. Puis mon mindset à ce moment-là, c'était ah ben ça va être à peu près le même prix ou un peu moins cher même que le prix Mhm. mensuel d'un logement, donc pourquoi pas acheter? Ouais. C'est quoi l'erreur là-dedans? Ben l'erreur, je pense que la première, c'est que c'est faux qu'un logement, le prix d'un logement puis le prix d'une hypothèque, même si c'est la même chose mensuellement, l'hypothèque va te coûter plus cher et il faut que tu mettes de l'argent de côté, que ce soit pour bon, au début, les taxes de bienvenue, les taxes municipales et tout ça. Donc, naturellement, ça coûte plus cher. Mais aussi, il faut que tu entretiennes ton logement. Donc, si t'es, là, je suis en condo, donc j'ai des frais de copropriété. Mhm. Puis même sans ces frais de copropriété-là, il faudrait que je mette de l'argent de côté pour faire des modifications ou faire des changements. Et aussi,
et aussi, bon, le fait d'avoir juste mis 5% de mise de fonds versus 20% Ouais. fait qu'il y a comme des frais qui sont liés à ça, qui n'auraient pas été liés à ça si j'avais eu une mise de fonds plus importante. Puis aussi, je pense que mais au final, je regrette pas l'erreur parce que c'est pas c'est quand même un logement que j'ai acheté dans lequel qui correspondait à mes besoins quand même en général. La Mais voiture, par contre, tu regrettes plus. la voiture, je regrette plus. C'est drôle parce que le moment où j'ai calculé mon budget, puis que justement j'étais déficitaire, c'est arrivé peu après m'être fait un peu avoir, ben pas avoir, là, tu sais, avoir en connaissance de cause, là, mais je suis allée chez Sainte-Foy Toyota juste pour aller checker. Ouais. Juste pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir. Puis j'avais une voiture usagée à ce moment-là qui aurait très bien convenu encore longtemps. Puis je suis sortie de là avec un bail d'une voiture neuve. Puis ça semblait une bonne idée sur le coup, mais au final, c'était pas une bonne idée. Puis la seule Pourquoi tu considères que c'était pas une bonne idée? c'est disons que je suis encore avec des frais mensuels en ce moment, alors que j'aurais pu avoir une voiture payée. Je suis pas quelqu'un qui prend particulièrement pas soin de mes voitures, je prends soin de leur entretien, mais je prends pas soin de leur carrosserie, donc c'est pas une bonne idée pour moi d'avoir une voiture neuve. Je traîne ma voiture en forêt, je traîne ma voiture je vais souvent dans les chalets sur des routes cabossées. Fait que mes voitures se ramassent, la carrosserie souvent se ramasse en piètre état au bout de quelques années. Donc avoir une voiture neuve, c'est juste pas une bonne idée. Moi, de mon côté, il faudrait que j'aie une voiture usagée il aurait fallu que j'aie ce modèle-là, mais 4 ans plus tard, usagé, qui m'aurait coûté la moitié du prix. Au final aussi, j'aurais pu faire une meilleure décision économique. En ce moment, je paye encore, donc c'est un peu puis à un moment où j'étais déficitaire disons 250 par mois, ben le 273 par mois de paiement de voiture, plus les assurances qui sont plus chères, ça aurait bien fait d'avoir une voiture payée à ce moment-là. Remarque que ça m'aurait peut-être empêché de toucher le fond À aussi. ce moment-là. C'est ça. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, là, parce que ça m'a permis de me revirer de bord un petit peu. Ouais. Puis dans ton processus de changement de comportement, est-ce que le budget, ça en faisait partie? Le budget, oui. Sur le coup, la première fois, j'ai fait un budget très conservateur, mais j'ai été chercher de l'aide au début. Je suis allée à la CEF, donc je pense que tu sais c'est Ah quoi. ouais, c'est un des organismes qui aide justement les gens qui veulent revoir leurs finances, là. C'est un service gratuit offert au grand public, là. Exact. Fait que j'ai entendu parler de ça, puis moi, au début, j'avais comme une réticence un petit peu, je pensais je pensais pas que ça s'adressait à moi, je pensais que ça s'adressait aux gens qui étaient vraiment plus dans le besoin, mais au final, j'ai téléphoné, puis je leur ai demandé, puis on a fait une rencontre de près une heure qui m'a permis de faire mon premier budget. OK. Donc, avec la personne, on a vraiment fait la liste complète de toutes les dépenses fixes possibles et imaginables que je pouvais avoir. Puis on n'avait pas touché aux dépenses variables à ce moment-là, mais on a vraiment parlé de toutes les dépenses fixes. Donc, par la suite, j'ai utilisé ce budget-là je l'ai remanié, il y a des paiements que j'ai négociés et tout ça par la suite, mais sur le coup, c'est vraiment avoir le portrait de la situation, là. Puis, mais je pense qu'avant de vouloir dresser un portrait d'une situation, c'est pas le budget tant que ça qui m'a donné le coup de pouce du début, c'est vraiment la prise de décision de me rendre compte finalement que le service de ma dette, si je payais pas ma dette, par mois, mensuellement, j'avais presque 600 à 700 dollars de plus par mois. Wow. À ce moment-là, si je servais pas ma dette. Mm. Puis quand tu te rends compte qu'en servant ta dette, tu es déficitaire, puis que sans servir ta dette, non seulement tu n'es pas déficitaire, mais tu mets beaucoup d'argent de côté, Ouais. quelque part, c'est ça, c'était la prise de conscience qui était nécessaire, là. Fait que rendu là, une fois que la prise de conscience a été faite par moi-même, donc il a vraiment fallu que je calcule, parce que les dettes, c'était bon, un petit peu de carte de crédit là, un petit peu de marge de crédit là, un petit peu partout. Ouais. Fait qu'une fois que tu as le grand chiffre là, qui est dressé devant toi, Ouais. ben, tu fais, bon, OK, comment qu'on règle ça là, maintenant? OK, cool. Puis dis-moi,
toujours dans le changement de comportement, là, toi, tu considères comment ta relation avec l'argent ou comment tu abordes ça justement dans tes blogs, là? Donc, Ouais. l'article, la relation avec l'argent, tu le vois comment? Euh, Ma relation avec l'argent a changé beaucoup, puis ça, c'est la grosse surprise là, depuis que je suis dans le processus de remboursement. C'est bizarre à dire, mais on pense qu'on va commencer un processus, puis qu'on va... Ben là, il n'est pas entièrement terminé, mais on pense qu'on commence un processus, puis qu'on termine, puis que nos valeurs n'ont pas changé entre les deux. Mais plus ça va, plus... euh, au début, je le voyais comme vraiment restreignant. Puis plus ça va, plus je réalise que ça me permet de réfléchir sur mes choix, puis que le fait d'avoir moins de liquidité, ben, pas de vraie liquidité, mais moins Je comprends. d'accès au crédit, ça me permet de réfléchir un peu plus à qu'est-ce que je veux dans la vie finalement, puis ça me permet d'axer mes actions, puis d'axer mon argent sur certains objectifs qu'avant, c'était moins réfléchi parce que c'est comme si tu dis que tu peux tout réaliser en même temps. Puis à partir du moment où tu dois choisir vers où tu concentres ton attention, c'est là que ta vie commence à ressembler à ce que tu veux vraiment finalement, parce que ça devient une décision qui est de plus en plus consciente. Fait que mon rapport à l'argent, c'est un peu mon rapport à la vie en général qui est beaucoup Ouais. plus intentionnel maintenant. Qu'avant, il allait plus go with the flow finalement, là. Puis maintenant, j'imagine, c'est ça, c'est tu vis de façon plus simple. Puis j'imagine c'est de là où vient aussi ton idée de blog, c'est que tu considères finalement que l'argent, c'est un outil, puis tu te contentes, en fait, t'es heureuse finalement d'une autre façon que juste de consommer puis de Oui, dépenser. exact. Euh, Exact. Je pense qu'une des premières choses aussi, c'est pour partir la démarche de remboursement de dette, j'ai vendu plein de choses. Ouais, ça c'est bon, ça. Donc, j'ai vraiment eu la différence entre ce qu'il y avait chez nous avant puis ce qu'il y a chez nous maintenant. C'est elle est pas vide, là, loin de là, mais c'est beaucoup plus épuré. J'avais des outils de cuisine en double. J'avais plein euh, de ma grande mon gros défaut de dépense, c'est tout ce qui est article de sport et de plein air. Ça, là, j'ai tout acheté, puis j'ai pas utilisé tout à son plein potentiel. Fait qu'il y a une couple de trucs que j'ai vendus là-dedans. C'est Euh, bon, ça. c'est vraiment... faut pas me laisser tout seul dans un sport expert, là, c'est le magasin. Mais, fait que ça a été ouais, mais j'ai aussi... fait que c'est ça. Donc, en se débarrassant des objets, on dirait qu'après ça a été le début parce que tu te dis, bon, à chaque fois que je vais faire rentrer quelque chose chez nous, il faut que j'y réfléchisse un peu plus. Mhm. Donc, non pas juste à la dépense, mais aussi à, bon, on vole la phrase à Pierre-Yves McSween, là, mais en ai-je vraiment besoin? Pas juste, puis-je me le permettre, mais est-ce que vraiment j'ai besoin d'une machine à pâte ou d'un kit à fondu ou il y a plein de choses des fois qu'on se dit, voyons, c'est possible de l'emprunter, c'est possible de le louer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le posséder chez moi à la maison? Est-ce que ça vaut Fait que la toi, peine? ton truc, c'est juste de te poser la question ou t'as d'autres trucs par rapport à ça? Pour essayer de diminuer justement les achats par impulsion. Euh, L'exposition, je pense, c'est mon deuxième truc, là. Je pense qu'on vit dans un contexte qu'on est pas juste exposé, on est surexposé à du marketing, que ce soit par Les réseaux sociaux. difficile de le dire, ouais, mais c'est les réseaux sociaux, Instagram, la télévision, Internet, etc. Puis juste par la pression du groupe aussi dans le monde réel. Puis je pense qu'on est très exposé à ça, puis on veut faire partie du groupe aussi. Ouais. Mais en fait, moi ce que j'ai réalisé, c'est qu'on achète beaucoup d'objets, non pas pour nous, mais pour les autres. Ouais, c'est Juste ça. pour paraître devant les autres. Puis ça aussi, c'est un déclic qu'on peut faire. C'est le jour où tu réalises que, en fait, si tu veux acheter des trucs, c'est pour toi. Puis l'opinion des autres, si c'est vraiment des personnes à qui tu tiens, ben, que tu l'aies l'objet ou pas, ils vont t'aimer pareil. Puis tu vas pas être moins apprécié. Puis ça, Non, c'est souvent on achète pour l'image qu'on donne aux autres.
souvent, je pense qu'à partir du moment où on est hyper honnête avec le processus puis la démarche dans laquelle on est, je pense que la plupart des gens qui nous apprécient sont prêts à nous encourager là-dessus. Euh, puis pas à nous encourager là-dessus comme ah on va au cinéma puis c'est moi qui le paye, c'est pas ça de l'encouragement là, c'est plus Là, ça devient profiter, là. ouais, c'est ça. Non, non, ça, c'est pas ce genre d'encouragement, mais plus, écoute, OK, on fera pas ça, on va aller prendre une marche, ou au lieu de souper au restaurant, on va souper chez l'un, puis au lieu de s'acheter une caisse de 24, on va se prendre un créma Reala à 6,70. C'est Mais bon. plein de processus comme ça, puis ça réduit l'exposition. J'achetais beaucoup de magazines, j'aime ça, Puis maintenant, j'en achète plus. Juste parce que c'est vraiment, à force de voir, à force d'être toujours en contact avec quelque chose qu'on pourrait avoir, ça finit par nous créer des faux besoins que finalement, Ouais. on n'a pas. Fait que plus on réduit notre exposition au marketing, plus on est capable de faire le tri entre ce que nous, on veut puis ce qui nous est imposé aussi. Ouais, c'est bon. Puis dis-moi peut-être un dernier volet que je voulais toucher avec toi, c'est pour l'information sur les finances. Comment tu t'éduques au niveau des finances, sur tout ce qui est budget, placement, crédit, tout ça, assurance? C'est sûr, placement, assurance, je suis moins versée un peu. Fait que, placement, je fais beaucoup affaire. Je fais beaucoup affaire avec des experts, en fait, avec des gens qui sont plus versés que moi, mais j'ai toujours eu facilité un peu à prendre l'information de plusieurs côtés puis de la vulgariser. Je pense que c'est important de ne pas prendre son information juste à un endroit. Donc, j'aime beaucoup Pierre-Yves McSween. C'est pas le seul livre de finances que j'ai lu. J'en ai lu plusieurs. J'écoute plusieurs podcasts, j'écoute plusieurs émissions relatives à ça. Je lis les articles d'actualité, mais aussi, bon, les revues spécialisées. Je pense qu'il faut quand même être capable de varier ses sources aussi, Ouais. d'avoir en même temps des sources crédibles, puis de faire attention si ça s'applique à nous-mêmes. Ouais. Parce qu'il y a des fois des grandes recettes, puis sur le coup, ça fait du sens, mais quand nous, on essaie de l'appliquer, on se rend compte que ça marche pas avec notre comportement et tout ça. Donc, je sais que moi, de mon côté, bon, j'essaie d'automatiser au maximum mes trucs, puis de diminuer l'exposition. Donc, c'est mes deux façons de fonctionner. Parce que je sais que si je traîne, par exemple, une grande quantité d'argent dans mon portefeuille, c'est comme si ça brûlait. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus facile pour moi? Est-ce que c'est de le garder dans mon portefeuille puis d'y résister, ou c'est de pas le garder tout simplement? Fait que j'opte pour ces stratégies-là qui finalement font en sorte que j'ai pas besoin d'y réfléchir. Ça se fait tout seul. Ouais. Cool. Donc, à chaque semaine, je me donne une allocation, puis il y a juste ça qui peut être dépensé. Ça, c'est parfait, ça. C'est ça. Fait que ça Un peu m'évite. comme mon défi que je lance aux gens le week-end, là. Ouais, c'est ça. Moi, je me le fixe, puis je me le retire, puis j'ai juste droit à ça. Fait que je reste à la maison, là. Fait que c'est impossible de le dépasser. Parfait. Je pense qu'on va conclure. Si jamais les gens ont des questions, est-ce qu'ils peuvent les laisser dans les commentaires? Oui, tout à fait. Je vais venir faire mon tour, puis ça va me faire plaisir de répondre. Super. Puis est-ce que tu voulais que je donne l'adresse de... Oui, donne je te laisse le mot de la fin, là, si tu veux. Oh, le mot de la fin. Yeah. Ouais, on va s'inspirer de Fight Club pour le mot de la fin. Dépensons pas de l'argent qu'on n'a pas pour acheter des trucs dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Bon. Wow. Boum. J'adore. Et vous pouvez suivre le blog à Simplicité Semi-Volontaire, pas d'espace, pas de trait d'union, pas rien. Donc, Simplicité Semi-Volontaire en un seul mot.com. Et sinon, c'est Simplicité Semi-Volontaire sur le groupe Facebook. Super. Je te remercie beaucoup pour ton temps puis d'avoir partagé ton expérience. Puis on va souhaiter que les gens aiment ce genre de contenu-là. Merci. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, questions, etc. Ça va nous faire plaisir de vous aider là-dessus. Merci beaucoup. Donc, bye Gabriel. Bye. Au revoir.